La France est le deuxième pays consommateur de médicaments en Europe, derrière l'Allemagne. C'est un problème de santé publique, mais c'est aussi un problème économique. Et les industriels du secteur lancent une grande campagne de communication pour plus de sobriété en la matière. Le LEM, qui regroupe les laboratoires, espère ainsi faire économiser 150 millions d'euros à la Sécu cette année, 300 millions en année pleine. Pour ce qui est des dispositifs médicaux, le secteur est particulièrement exigeant en matière de réglementation. Une situation dénoncée par plusieurs fabricants. Le reportage d'Astrée Olivier dans l'usine Vigon dans le Val d'Oise. Cathéters, tubes et sondes alimentaires sont fabriqués dans cette usine. Après le passage d'un sas d'entrée stérile, on entend le vrombissement des machines, perçage, ponçage et découpage. Alors ce que vous voyez derrière moi, ce sont des presses. On va amener à ces machines des petites particules de plastique qui vont être fondues pour de dispositifs médicaux. Stéphane Regnault est à la tête de Vigon, une entreprise qui emploie 2400 salariés dans le monde et qui réalise un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros. Ce qui l'inquiète, les réglementations de l'Union européenne. La production de dispositifs médicaux est soumise depuis peu à une réforme des autorisations de mise sur le marché. Tous les produits doivent être à nouveau autorisés. En même temps, on a divisé par 2 concrètement le nombre d'organismes capables de délivrer ces certificats. Donc vous imaginez bien, tout d'un coup, une énorme quantité de produits doivent passer par un tuyau qui a été grosso modo divisé par 2. Ça coince. Un blocage qui illustre pour Vigon le danger des nouvelles règles européennes. L'Europe a repoussé la date de mise en œuvre de cette réglementation. Il n'en reste pas moins que c'est un travail qui est tout à fait colossal. Pour une entreprise comme la nôtre, c'est plus de 12 millions d'investissements. Pendant tout ce temps-là, tous mes ingénieurs remplissent des dossiers et ne font plus de R&D. C'est objectivement un peu dramatique. Et c'est toute l'industrie européenne du secteur de la santé qui prend du retard, notamment sur ses concurrents chinois et américains.